confiance pour lancer une formule qui est complètement neuve et qui est l'idée du UX, c'est-à-dire privilège aux utilisateurs, privilège aux entreprises ou structures utilisatrices d'innovation pour échanger donc en forum et vouloir ainsi contribuer à dialoguer avec ceux qui sont en train de se tenter, je veux dire, pour mettre en place ces types d'innovation. Il y en a démarré par les exosquelettes. Donc Eric, si tu veux bien dire deux mots avant que je vous présente nos intervenants à toi. Et bonjour à tous. Ce que j'ai envie également, comme Anne-Marie, c'est de partager notre plaisir de retrouver ces organisations. On a été largement frustrés, nous et vous, on le sait, pendant plus d'1 an, de ne pas pouvoir se rencontrer, de ne pas pouvoir organiser ces échanges passionnants. Donc merci d'être là avec nous, vous nous soutenez aussi, vous nous encouragez à être présents dans ces événements de la rentrée. Vous l'avez fait en juin à Lyon, vous étiez déjà très nombreux. Merci d'être là pour cette rentrée de septembre avec nous, donc ici à Lille. Et merci bien entendu à l'équipe d'Anne-Marie et du Cercle Entreprise et Santé de travailler en permanence l'innovation, la réflexion sur les meilleurs moyens d'échanger avec les entreprises, avec les utilisateurs et d'apporter régulièrement le côté très pratique. Anne-Marie ne veut pas s'embarrasser des questions superflues. Elle veut vous montrer la réalité de ce qui se passe en entreprise, donc avec des utilisateurs ici, avec des fabricants, et elle a envie de vous convaincre sur l'utilité et l'avenir de ces exosquelettes. Donc je vous souhaite une très bonne séance de travail. Je vous remercie tous et je remercie l'équipe, je remercie bien entendu les intervenants d'être présents aussi aujourd'hui sur ce préventique à Lille. Bonjour, merci et très bonne réunion. Merci Eric, j'ai envie de faire l'ouverture et donc surtout merci à vous d'être là. Alors il y en a peut-être, on ne sait jamais, qui étaient là il y a 3-4 ans quand on a fait le premier et on se demandait vraiment mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'abord une X-Forum et ensuite des exosquelettes. Mais je veux dire que là, beaucoup de chemin parcouru depuis. Et je vais vous présenter, si vous voulez bien, déjà nos intervenants, et puis je vous leur passerai la parole tout à l'heure. Donc, vous avez un groupe, je vais dire, de grands utilisateurs. Alors, effectivement, peut-être parce que nous, Cercle Entreprise et Santé, on est aussi issus d'abord du monde de l'entreprise et des structures. Alors, ce sont des grands utilisateurs. Alors, l'unité parfaite, pardon, ce sont plutôt des grands groupes, et c'est vrai qu'en matière d'innovation, ce sont quand même en général ceux qui ont peut-être les moyens justement de pouvoir être tête chercheuse, tête essayeuse et tête expérimentatrice. Et notre objectif justement dans nos UX Forum, c'est de pouvoir ouvrir ces expériences-là. Donc, grands utilisateurs, Lionel Giovanelli, alors que je présente régulièrement comme le nouveau exosquelette ici à peu près, on a démarré ensemble vraiment les premiers il y a 3 ans, SNCF, et donc lui est expert innovation opérationnelle et dispositifs d'assistance physique pour la SNCF. Samia, merci à Samia Bellaritra d'être là. Nous on s'est connus dans d'autres cieux parce qu'elle est à la fois ergonome certifiée européenne, psychologue du travail, dans un groupe qui est devenu un énorme groupe et 13 utilisateurs justement qui puissent beaucoup en matière d'innovation et particulièrement d'exosquelettes, CFM Logistique. Merci Samia d'être là, vous aussi avec une expérience et une antériorité tout à fait importante. Alors Xavier Pierre, merci à Xavier d'être là. Donc lui, il représente, si je peux me permettre, au-delà de votre enseigne qui est Lidl et que tout un chacun connaît comme consommateur, j'allais dire qu'il représente aussi les coulisses, et notamment toutes les coulisses d'un approvisionnement qui est très complexe, très serré et autres. Et merci à Marianne, que je citerai tout à l'heure, qui est là et qui, je ne dirais pas le coach, mais qu'on bosse avec lui. Et puis Bernard Boule. Bernard, merci à vous d'être là. Là aussi, c'est un pionnier, je vais dire, des exosquelettes. Alors faites tous attention à ce que vous dites, parce que nous avons là une bande d'ergonomes très centrée sur le facteur humain, et tout à fait essentiel. Et puis ça, c'est les grands utilisateurs. On a aussi ceux qui sont du côté des grands concepteurs, et donc
ce qu'est Anaïs, voilà, qui interviendra tout à l'heure de Japet médical. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que de voir à quel point la porosité des choses, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez des applications et des équipements innovants qui ont été conçus au démarrage pour le médical et qui ensuite vont venir justement dans l'univers professionnel. Elle nous expliquera ça. Marianne représente un autre type de conception, c'est ceux justement qui, via, j'allais dire, capteurs, analyses et autres suivis, peuvent permettre de piloter ces applications. Et puis, est-ce que M. Jean-Paul Gardin, il par là, il est globalement tout au fond, et donc lui, c'est une espèce d'écosystème innovation à lui tout seul, plutôt sur la région Île-de-France, et il interviendra là-dedans. Alors on a la salutation de loin, parce qu'il n'a pas pu venir, de Philippe Carabiol, qui est le secrétaire général du COP, au ministère du Travail. Il nous suit, je dirais, il suit nos travaux du cercle tout à fait régulièrement. Là, je veux dire que l'actualité sociale étant ce qu'elle est, le comité d'orientation des conditions de travail étant aussi le laboratoire finalement où se prépare les négociations sociales, si on peut dire, au global sur les conditions de travail. Donc c'est lui de loin. Et puis Frédéric Tellier qui est là, qui sera notre autre observateur. Je les ai appelés des observateurs engagés parce qu'ils ne sont pas directement en ce moment sur les questions des squelettes, mais par leur regard et leur regard innovateur, ils sont là de façon importante. Alors, nous qui on est, moi je m'appelle Anne-Marie Devèvre, donc j'ai confondé il y a un certain temps ce cercle est tout petit au regard de toutes vos grosses structures, néanmoins fort actif, il est sur la triangulation, innovation, santé, travail. Et donc, que ce soit d'ailleurs sur les innovations sociales ou sociétales ou les innovations technologiques, notre job, il est de regarder ce que sont à la fois les impacts et les ressources demandées en matière de santé et en quoi ça fait évoluer la relation au travail. Et donc, là, vous avez donc deux grandes activités, celle qui est plutôt d'éclairer nos membres et donc par des systèmes de veille interactive sur ces sujets-là, et puis en rayonnement, donc soit voilà, dans le cadre de Préventica, soit aussi avec des universités, par exemple avec l'ESSEC et avec le CNAM à Paris et avec d'autres, c'est d'organiser, au début c'était en présentiel et maintenant c'est aussi beaucoup en distanciel, d'autres types de choses pour le territoire. Vous aviez en bas là la ribambelle, si on peut dire, de ceux qui sont nos partenaires, j'allais dire nos partenaires historiques, c'est l'INF, on travaille aussi en matière de data avec le Health Data Hub. Je veux dire que j'essaie de pousser sur cette question des data de santé-travail, l'INRIA et d'autres, donc vous savez, et le UX Forum, c'est la formule que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, il n'y a pas de vérité révélée, mais la parole est, je dirais d'abord, à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui font et à ceux qui mettent en œuvre de façon, j'allais dire, diversifiée. Et on en a de deux types, je dirais, en matière d'abord d'innovation et d'innovation technologique, essentiellement, les exosquelettes, et puis en matière, je vais dire, sociétale aussi. Si vous êtes là demain et demain matin, je vous convie à cette fois-ci quelque chose qui est plutôt sur les facteurs qui font bouger l'organisation du travail, et notamment là, c'est une exposition à la violence, il y a une violence qui n'est pas seulement des incivilités, mais qui fait que les structures confrontées à ça doivent finalement s'adapter, mettre en place des systèmes de prévention divers. Donc d'autres trucs, et ce que vous voyez là, c'est, si on peut dire, une représentation du damier des acteurs. C'est-à-dire, en gros, qui sont les acteurs présents. Alors, c'est un peu simplexe, mon truc. Hein. D'ailleurs, on dirait que c'est pas un damier, c'est un échiquier, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Et donc, on a les entreprises utilisatrices, on a les concepteurs, les fabricants, les distributeurs, les importateurs et autres. Et puis, il y a certains côtés qui disent le droit ou qui disent la méthode, ceux qui sont les experts, les certificateurs ou des agences publiques de type d'ailleurs de l'INRS et autres. Et c'est vrai que dans tout ce qui est ce schéma que vous voyez en bas, qui va de la recherche à l'action et qui est pas simple. Et donc là, notre truc là, c'est effectivement de regarder comment cet équipement technologique est en train de mûrir et de venir finalement véritablement sur un marché, ce qui a pour les pionniers qui sont là, il y a 5-6 ans, c'était pas encore vraiment le cas, hein, Moutier et autres, et on a vu les choses évoluer énormément. Donc notre choix à nous, c'est plutôt de donner la parole aux entreprises utilisatrices et surtout ça, donc d'aider avec vous à comprendre comment
en train de mûrir et comment on va véritablement pouvoir passer à une extension large des choses. Voilà, donc parole si vous voulez bien maintenant à nos grands témoins qui sont des grands acteurs cette fois-ci. Lionel, si tu veux bien, on va commencer par toi. Alors, à chaque fois, je vous ai mis des visuels qui représentent à la fois l'activité, là l'activité de la SNCF, je dirais que tout le monde connaît, l'activité, il y a des coulisses et la grosse partie émergée, ça, on ne connaît pas forcément. Et donc, à toi maintenant, voilà, à toi maintenant, après, pardon, un petit truc, excuse-moi, de contexte, d'éléments de contexte, là. Et je veux dire, et pour ceux qui ont l'habitude de nos trucs, ce qu'on voit, c'est pour moi un éclatement, un foisonnement total de l'intérêt des médias pour cette télévision. En France, mais aussi globalement partout. Et ce que vous voyez là, je vous ai mis là, c'est... Vous aurez les slides, si vous le souhaitez, on le mettra en téléchargement sur le site. Vous avez des canards pas du tout spécialisés, le Wall Street Journal, un truc sur le Business Tribune, Boss qui en gros un peu l'équivalent de Challenge, et qui là font le focus sur les avancées, je dirais des trois secteurs qui me parlent depuis ces quelques mois, boostés un maximum. Il y a l'automobile, il y a de façon très importante logistique, distribution, commerce est en train de bouger et d'éclater absolument complètement. Et puis la construction qui est aussi en train de venir. Tout ce qui est construction BTP, là les choses se développent aussi, puisque vous avez aussi là, et donc c'est intéressant, j'allais dire pour les laboratoires de recherche qui sont ici, c'est les levées de fonds qui sont autour de ça, donc un certain nombre peut-être dans la salle déjà sont dans la cible. Ce qui est intéressant, je vous ai mis là Clarkson, ça vous dit peut-être rien, mais c'est une université tout à fait au nord des États-Unis et qui, cette fois-ci, pour équiper les pompiers, sont en train, on l'a vu l'an dernier, je me suis souvenu, la Corée et la Chine un peu là-dessus, et sont en train de développer un peu systématiquement des choses de ce côté-là. Et l'autre signe qui pour moi est un signe qu'on sort des initiés, pardon, et c'est deux choses. Je vous prends les États-Unis, mais chez nous ça commence à être pareil. Vous avez un machin qui s'appelle Workers' Compensation. En gros, c'est une espèce de canard qui réunit les instituts de prévoyance et qui commence à s'intéresser à ça. C'est la première fois. D'habitude, ils ont des trucs un peu à des pâquerettes, mais on voit s'intéresser à ça. Et l'autre qui vous dit peut-être rien quand vous voyez Power 77, et en fait, c'est un magazine spécialisé de designers. Donc là, il y a des espèces de concours qui sont en train de se mettre en place avec des designers, de jeunes designers, sur ce type de choses. L'autre chose qu'on verra aussi tout à l'heure, c'est que là on est en train de vraiment de sortir là pour aller dans le quotidien avec des études qui sont faites à la fois par Stanford, par le MIT, et là c'est un canard indien qui s'en fait globalement. Il y a du rapprochement de plus en plus fort entre le facteur humain et le numérique. Et ça aussi, c'est juste pour que vous soyez un peu assis. J'ai répertorié là en septembre, uniquement sur les exosquelettes de travail, c'est-à-dire les professionnels, et ceux qui sont théoriquement répertoriés comme étant permettant la prévention des atteintes et des blessures, 49 modèles globalement différents, et c'est sans doute pas exhaustif parce que notamment, si je peux me permettre, vous y êtes pas, alors qu'il y a tout un article que vous verrez avant-hier ici célèbre l'entrée de l'appel aux États-Unis. Donc on voit que globalement c'est un foisonnement là maintenant, on est en train d'arriver à le mettre. Et je vous recommande aussi